J'ai l'honneur de recevoir Madame Fébroni Tsassis, auteure d'un livre qui est paru sous 3 volumes. Il était une fois une fille, fille écrite P-H-I-E, qui largement autobiographique retrace ses souvenirs de l'immigration en Belgique dans les années 50. À l'époque, la vague d'immigration amenait de la main-d'œuvre appelée à descendre à 1000 mètres sous terre et à aider à l'extraction du charbon. 3/4 de siècle plus tard, la première génération est partie, la seconde s'est intégrée, la troisième s'est assimilée. Quelle était l'attitude, Madame Tsassis, des Grecs à l'époque vis-à-vis des Belges des années 50? Alors là, les Grecs avaient plutôt tendance à rester un petit peu entre eux. Ils avaient un petit peu peur du contact. Les Belges avaient un contact un peu froid, pensait-il, parce qu'ils ne les connaissaient pas. Et puis petit à petit, mes parents ont commencé à les connaître. Ils ont eu des amis belges et ça se passait très très bien. Parce que justement, l'accueil finalement a été plutôt ouvert. Le fait que ça ne se passait pas automatiquement bien, est-ce que c'était dû à la langue? Est-ce que c'était dû au fait que c'était des gens qui venaient d'ailleurs? Qu'est-ce qui faisait que... Il y avait plusieurs éléments qui concouraient pour cela. Il y avait la langue, il y avait la culture aussi. La culture différente, la manière de vivre différente. La langue, bien sûr, c'est vraiment une grande barrière. Mais une fois que ces problèmes de langue, de culture, on a appris à se connaître, et petit à petit, les uns expliquaient aux autres. Et c'est comme ça qu'on avait par exemple des recettes belges, et que ma mère donnait des recettes grecques à la voisine. Je me souviens, Guylaine, elle s'appelait, et on était vraiment devenus amis. C'était une belle personne, oui, je me souviens d'elle. Qui participait un peu aux différentes activités de... Elle ne participait pas aux activités, mais elle nous ouvrait la porte. Donc elle avait compris qu'en effet, c'était plus un peu, je ne vais pas dire du donnant-donnant, mais notre porte reste ouverte. Vous pouvez venir. D'accord. C'était vraiment très très bien. D'accord. J'ai un très très bon souvenir de ça. Oui. Et puis même plus tard dans l'école, au début, on voyait bien que les petites filles se méfiaient un petit peu. Et puis petit à petit, je suis devenue amie avec tout le monde. Et je veux dire, on ne se disputait pas. Il n'y avait pas d'animosité quelconque. Il n'y avait aucun racisme en fait, hein, aucun. Vous avez quand même... Quel âge avez-vous quand vous arrivez en Belgique? Arrivé en Belgique, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc, quand vous rentrez à l'école, c'est maternelle, c'est la primaire. Oui. Au niveau de la langue, ça se passe bien? C'était très difficile. C'est difficile. C'était très difficile. D'ailleurs, je suis sortie à 9 ans, je ne savais ni lire ni écrire encore. D'accord. Parce que le professeur me laissait dans mon petit coin. C'était des classes de 2 classes. Donc, le prof ne pouvait pas s'occuper de tout le monde individuellement. Et finalement, la petite étrangère, elle restait dans le fond, on me laissait tranquille. Et c'est arrivé à Bruxelles, où là, l'institutrice m'a pris sous son aile. Il m'a appris vraiment à lire et à écrire. Et je suis sortie de 3e, j'étais 3e de classe, ce qui était quand même formidable. C'est ce qui est quand même toute cette évolution. Voilà, et qui aujourd'hui, nous avons une auteure devant nous. Je peux écrire. Vous pouvez écrire. Je ne la remercierai jamais assez. Ok. Alors, aujourd'hui, après les déboires de la cure d'austérité imposée par l'Europe et le retour de la Grèce parmi les bons élèves, nous sommes devant un autre phénomène. Le pays se vide, je dirais, il se vide à nouveau. Est-ce la même immigration? L'histoire se répète-t-elle? J'ai l'impression que c'est une immigration plus, comment dirais-je, d'intellectuels maintenant, de personnes qui ont fait des études, plus que les ouvriers des années 50. Les années 50, c'était des paysans, c'était des ouvriers qui immigraient, tandis que maintenant, j'ai plus l'impression que ce sont des personnes qui ont fait des études, qui ont la possibilité de... C'est une immigration différente. Je me souviens de mes parents, on faisait un profil bas, comme je dis. On faisait comme les autres. On n'essayait pas d'imposer notre culture, on n'essayait pas de nous imposer du tout même. On était tellement contents et heureux finalement qu'on nous dise bonjour, qu'on soit accueillis, qu'on était reconnaissants. Aujourd'hui, j'ai cette
cette impression un petit peu que tout nous est dû. Vous parlez de ceux Des qui nouveaux. arrivent maintenant, ils arrivent avec... Pas tous, hein, pas tous bien entendu, mais j'ai parfois cette impression, lorsqu'on est dans le métro, ils parlent fort, on les entend. Oui, On ne nous entendait pas. oui, oui, exactement. Donc c'est vrai, je voudrais qu'on revienne sur ça. Cette différence entre... Dans les années 50, comme vous dites, on vient et on fait profil bas, on fait comme les autres veulent, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui dépasse. Aujourd'hui, par contre, c'est comme... Nous sommes là. on est là, vous avez une obligation et Voilà. c'est tout, on est meilleur. Nous avons que vous. droit d'eux. Et voilà, on a le droit d'eux. D'accord. C'était pas quelque chose qu'on disait. On peut expliquer cette attitude aujourd'hui des Je- Grecs. Mais je- Quel âge? En fait, les gens qui viennent sont de l'âge de vos parents? Non, ce sont plutôt des plus jeunes. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu général aussi, cette espèce de tout m'est dû. Enfin bon, je ne voudrais pas être médisante non plus vis-à-vis de la jeunesse, parce que heureusement tout le monde n'est pas pareil. Mais il y a une espèce d'individualisme omniprésent. D'abord moi, mon bonheur, mon argent, mes congés, le reste après. Est-ce que ce n'est pas général? C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve un peu dans Voilà. la société, un peu partout? Voilà, un peu partout. Je peux dire ce que je veux, nous sommes en démocratie. Voilà. Non. Non. Je ne dis pas tout ce que je veux. Et non, on n'est pas en démocratie. Enfin, ce que je veux, entre guillemets, quoi. Je veux Oui, oui, non. Oui. C'est une démocratie. façon de parler, quoi. Hein. Voilà, façon de parler. Mais on sait C'est très pas parce bien qu'on qu'il- est en démocratie qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Exactement. Non. Exactement. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes qui arrivent maintenant ont le même respect vis-à-vis des traditions de l'époque? Les traditions de l'époque, peut-être. Il m'est arrivé de rencontrer pas mal de jeunes Grecs, avec mon livre d'ailleurs. J'ai fait énormément de nouvelles connaissances. Et il y en a beaucoup qui sont plus grecs que grecs, qui au contraire envoient leurs enfants en Grèce pour étudier le grec et les études, qui continuent les traditions. Et puis il y en a d'autres, pas du tout. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression que, comment dirais-je, que les traditions se perdent un peu. Enfin, les traditions de la yaya, de la grand-mère, etc., se perdent un peu, mais qu'il y en a d'autres qui sont plus pointues. Donc, Plus extrême, c'est ça que vous voulez dire? oui, plus extrêmes. Ok, Oui, plus extrêmes. ok. Ouais. Et qui sont un petit peu nationalistes, même, je dirais. D'accord. Est-ce qu'en Grèce, les choses n'ont pas aussi bougé? C'est ça aussi qu'on ne se rend pas compte. Les choses là aussi ont été... Pauvre Grèce. Est-ce le résultat de ce qui s'est passé avec la Troïka, etc. Mais là aussi, je pense qu'ils prennent des distances vis-à-vis des traditions. Oui. Lorsque je retourne maintenant dans le village, bon, je ne le reconnais plus, ça c'est un fait certain. Mais il y a énormément de choses qui ont évolué et pas toujours vers le positif. Je vois énormément de snacks, de choses D'accord. pareilles qui s'ouvrent en dépit des magasins beaucoup plus authentiques, des fabricants de je miel, vais- des fabricants, voilà. Merci, merci. Mais nous voici arrivés à la fin de notre émission et je tiens à remercier Madame Febronit Sassis de nous avoir permis ce voyage dans le temps et d'avoir partagé ces souvenirs que vous pouvez retrouver dans son livre « Il était une fois une fille ». Permettez-moi également de souhaiter à chacun d'entre vous de joyeuses fêtes de la Nativité de notre Seigneur et des Théophanies qui suivront. Et une année pleine de bonne santé et, si ma petite voix peut s'entendre, peut être écoutée, une année pacifique pour l'humanité entière. Merci, portez-vous bien. Merci. Merci également.